Voici 2-3 trucs et astuces pour pouvoir bien gérer un projet, renommer les fichiers, les déplacer, les copier, les transmettre à d'autres. Première chose à savoir, assurez-vous d'abord que votre assemblage soit le seul qui est ouvert, de manière à pouvoir gérer convenablement sans être parasité par d'autres assemblages. Ici, je n'ai ouvert que le piston, un assemblage assez simple. Je regarde donc cela par fenêtre et je vois qu'il n'y a que lui qui est ouvert. Deuxième chose, pour l'enregistrement, je vais d'abord m'assurer que tous les liens sont corrects. On va donc prendre bureau, fichier bureau, et grâce à fichier bureau, nous avons une image très claire de l'arborescence des fichiers. Ici, nous constatons que le piston est constitué de sous-pièces au nombre de 3, sachant qu'il y a 2 pièces qui sont en fait tout à fait identiques, ce sont les circlips, donc ils n'apparaissent qu'une seule fois dans l'arborescence. S'il devait y avoir un sous-ensemble, ça apparaîtrait dans la hiérarchie. On peut aller voir ça dans un autre montage. Je vais fermer ce montage-ci. Je vais fermer donc, j'ai fermé le bureau, je ferme le montage, je vais aller ouvrir un autre montage qui est le moteur complet. J'ouvre le moteur complet et je vais demander pour ce moteur complet, on va demander peut-être de tout voir, je vais aller demander le bureau de ce moteur complet. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai noté le produit principal, l'assemblage principal par A pour assemblage 00. J'ai décidé d'y insérer directement une pièce, le carter, d'insérer un sous-ensemble qui contient le piston avec le piston lui-même, son axe et les circlips. J'ai inséré également une bielle complète A02, assemblage 02, qui contient lui un chapeau, plusieurs vis, plusieurs demi-coussinets, un coussinet de pied, une bielle, le corps principal donc, et un ensemble d'écrous. Et j'ai également glissé en tant que pièce dans l'assemblage principal le vilebrequin. Donc grâce à cette arborescence, on comprend exactement comment sont liés les éléments. C'est bien le nom des fichiers qui apparaît. Il est possible d'imprimer cette arborescence. Je vous demanderai donc pour fin de projet de m'imprimer cette arborescence. Donc, si vous faites une demande d'impression, vous tombez sur une feuille classique et choisissez simplement l'orientation. Par exemple, je prends ici une orientation paysage parce que ça semble être plus adéquat. Je peux demander un aperçu de manière à voir si effectivement il est lisible et vous pouvez l'enregistrer. Alors ici, je l'imprime, mais je pourrais l'envoyer vers une imprimante genre Foxit Reader, Adobe PDF ou autre imprimante PDF. Où se trouvent maintenant tous les fichiers qu'il signale? La première chose à dire, c'est qu'on peut prendre les propriétés. Donc on peut prendre les propriétés et vous retrouvez le répertoire où se situe notre fichier. Et donc on peut aller consulter directement cette information ici. Donc, je vois ici que c'est dans ma mise en plan de 2014-15, le projet intermédiaire. Autre chose, je constate que par exemple ici, les circlips sont notés pièce 10. Retournons dans l'assemblage principal. Je vais donc réduire le bureau qui est un fichier bien à part. Je vais regarder dans le piston que j'ai fermé. Je vais donc aller réouvrir mon piston complet. Ouvrons. Je vais déployer ce piston complet. Qu'est-ce que je constate? C'est que les circlips, en réalité, n'ont pas exactement le même nom. Vous voyez que le titre qui est ici ne correspond pas au nom du fichier. C'est la première chose que je vais vous demander de régulariser. Remettre le P10 devant le nom du fichier, de manière à avoir une correspondance entre le titre du fichier et le nom du fichier. Ceci est le titre, et puis ça, c'est le nom du fichier. Comment faire? Je vais réconcilier le tout en décidant de changer les propriétés de cet objet que j'ai mis dans mon assemblage. Je prends les propriétés, je vois qu'il avait un nom d'instance d'origine, je vais rajouter P10 devant
Je vais faire la même chose pour l'instance, P10, devant, et je vais faire appliquer. À partir de maintenant, ça s'est mis à jour. Comme le second circlip c'est le même que le premier, ce n'est qu'une copie, il va pointer vers le même fichier, mais il a adapté son nom dans la seconde branche. On va faire donc une reconnexion, puisqu'il me propose une reconnexion. Je fais OK, et je vais m'assurer que dans les contraintes, tout a été mis en ordre. Je viens d'accepter la réconciliation, et donc je constate qu'effectivement mes contraintes se sont adaptées et qu'il essaie de faire une connexion avec une P10 ANSI, alors qu'avant il n'était que ANSI. Je recommence rapidement pour deux autres pièces. Je vois que pour le piston, j'ai oublié de mettre P devant le 02. Donc je prends les propriétés. Je change aussi bien les propriétés de l'objet d'origine que le nom de son instance, c'est-à-dire que c'est le piston numéro 1. Il a rajouté un point 1. J'applique. Je fais OK. Je fais la même chose pour l'axe. Je prends les propriétés. Je mets un P devant. Ça correspondra comme ça, exactement au nom du fichier. J'applique. Je fais OK. Et donc, à partir de maintenant, je vois qu'effectivement, la coïncidence entre l'axe de piston et le piston, c'est sur une pièce P03 au lieu de 03 et P02 au lieu de 02. Toutes les pièces sont donc reconnaissables aisément dans mon arbre. Et je vois qu'un assemblage commence par un A. Je vois qu'un piston, une pièce, commence plutôt par un P. Voilà. Alors maintenant que vous avez compris, eh bien, j'avais demandé une numérotation très particulière. Je mets un P pour les pièces, mais je signale également de quel sous-ensemble elles font partie. Et donc, dans la nomenclature et du fichier et du titre, je voudrais plus que ce qui est noté là. Donc, dans ce cas-ci, pour le piston, je vais reprendre les propriétés et je vais aller plus loin. Je vais dire que c'est un piston A02, donc pièce 02, de l'assemblage 01. Je vais donc rajouter 01 dans la nomenclature de notre piston. Je concilie donc au-dessus également, donc 01, voilà, underscore, appliquer, OK. Je fais donc par exemple la même chose pour la pièce 3. Je rajoute donc le sous-ensemble dans son numéro de nomenclature, 01 underscore, j'applique partout, OK. Et pour les circlips, je vais donc faire la même chose. Ici, je ne devrais le faire qu'une seule fois puisque c'est la même pièce. Il va donc normalement s'adapter en automatique. Je vais donc ici effectivement rajouter P10 à sous-ensemble 01 et je vais faire appliquer OK. Donc maintenant, normalement, tout a été réconcilié. Alors, j'ai changé les titres, mais si je retourne maintenant dans le bureau de ce piston, qu'est-ce que je vais constater? C'est que, effectivement, les fichiers, eux, n'ont pas changé de nom. Il va falloir donc que je réconcilie maintenant cela et sauvegarder donc sous un nom adapté. N'oublions pas, c'est un assemblage 01, donc ça doit être une pièce 2 de l'assemblage 01. Donc je vais adapter le nom des fichiers. Donc c'est la prochaine leçon.